Merci beaucoup d'être venu. Après 500 milliards de dollars de déficit inflationniste de ce gouvernement libéral, le coût de la vie gonfle au Canada. On voit que trop de dollars, pas assez de produits, les prix augmentent. C'est évident, c'est comme ça toujours avec l'inflation. Mais que disent les libéraux là-dessus? Ils disent que c'est juste inflation. On a un taux d'inflation de 4,7 %. Cela veut dire le taux le plus élevé depuis 18 ans. Et les libéraux disent que c'est juste inflation. On voit que le prix de l'essence augmente 30 % d'une année à l'autre. Et les libéraux, ils disent que c'est simplement juste inflation. Il y a une bulle immobilière. Le prix de terrain et des maisons a augmenté 20 % dans un an et 30 % depuis 2019, qui empêche les familles de la classe moyenne de pouvoir acheter une maison. Et que disent les libéraux? C'est juste inflation. On voit aussi un rapport la semaine dernière qui montre une augmentation de le budget familial pour la nourriture de 1 000 $. Une famille va devoir payer 1 000 $ davantage juste pour se nourrir. Et que disent les libéraux? C'est juste inflation. Ce n'est pas juste inflation, c'est le résultat d'un gouvernement qui jette de l'argent dans toutes les directions. Le coût de gouvernement augmente le coût de la vie. Quand le gouvernement dépense plus, ça coûte plus. C'est logique. Donc, ce mise à jour économique est une occasion pour le gouvernement de renverser ses politiques inflationnistes. Et le Parti conservateur revendique deux choses pour le faire. Premièrement, le gouvernement devrait annuler les augmentations de taxes qu'il compte imposer sur le travail. Les augmentations de cotisations pour le régime de pension du Canada et pour l'assurance emploi vont augmenter le coût de travailler et vont gonfler l'inflation. En plus, la taxe carbone, c'est une taxe sur l'énergie, va augmenter davantage le coût pour les Canadiens de réchauffer leur maison et de remplir leur tank de gaz et de l'essence chaque semaine. Donc, les conservateurs demandent que le gouvernement annule toutes ces augmentations de taxes qui sont planifiées pour le 1er janvier. Deuxièmement, comme je viens de dire, le déficit augmente l'inflation. Trop de dollars, pas assez de produits, les prix plus élevés. Donc, les conservateurs proposent que le gouvernement annule toutes les dépenses supplémentaires qu'ils ont promis, qu'on retourne les dépenses au niveau pré-COVID pour éliminer les déficits inflationnistes aussitôt que possible. Donc, moins de taxes, moins de déficit, moins d'inflation. Celles sont les priorités conservatrices pour la mise à jour économique.